peuple de Dieu, bonjour, que la grâce, la paix et le bonheur vous accompagnent tous les jours de vos vies. Que la paix de Dieu inonde votre vie, votre maison, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, je viens encore ce matin vous parler par la suite de mon enseignement sur le mystère du trône. Nous avons parlé de l'homme, nous avons parlé du lion, nous avons parlé du taureau. Et aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur l'image de l'aigle. Nous voyons que l'aigle a son importance dans la vie. L'aigle est très important pour la suite du mystère du trône. Nous savons très bien que la parole de Dieu nous précise qu'il y a des oiseaux qui vont dans les cieux. Dans Genèse 1, nous voyons les créations et autres. Et nous avons vu tout ce qui se passe. Dieu a mis chaque chose à sa place et chaque chose étant à sa place, à son importance. Alors, l'aigle est considéré comme le roi du ciel. L'aigle est considéré comme le patron du ciel. Et quand nous regardons bien l'aigle, quand nous visualisons et nous étudions ce que c'est que l'aigle, nous voyons que l'aigle vit dans des hauteurs. L'aigle vit dans les cieux. L'aigle a choisi le ciel pour sa demeure. Donc, l'aigle a beaucoup de capacités, beaucoup de vertus et beaucoup d'autres choses que nous allons décortiquer pendant cet enseignement. Et je pense que ça fera du bien à ceux qui écoutent. La Bible dit qu'il y avait l'image de l'aigle autour du trône. Pourquoi l'aigle est devant le trône de Dieu? Pourquoi l'aigle est positionné devant le trône? Parce que l'aigle a son importance. Nous voyons que l'aigle a l'autorité céleste. L'aigle a l'autorité céleste et il règne dans les cieux. Et nous voyons que l'aigle a de l'ambition. L'aigle peut rester à distance et visualiser un objectif et chercher à atteindre l'objectif, et il va toujours atteindre ses objectifs parce que quand il a pointé son regard sur la chose, il se focalise sur cet objectif. L'aigle peut quitter à des distances, à des hauteurs et venir prendre sa proie sur la terre et remonter. L'aigle a la capacité de voir à 300 degrés. 360 degrés. Donc il voit de façon claire, de façon nette et pointue. Et nous avons vu que l'aigle, nous voyons aussi que l'aigle, quand il veut faire quelque chose, il cherche les moyens d'avoir le succès dans ce qu'il entreprend. Donc un homme qui a un règne en lui, il doit avoir ce que c'est que l'aigle à ses côtés. Vous savez, l'aigle, c'est la clairvoyance. L'aigle, c'est le prophétique. L'aigle, c'est la vue lointaine. Et quand on regarde par rapport au tabernacle, l'aigle est positionné du côté du dos du tabernacle. Et ça veut dire que l'aigle étant au dos, tout ce qui est angle mort, l'aigle arrive à le visualiser. L'aigle arrive à le repérer. Un homme qui a un règne sur la terre, il doit avoir une autorité qui vient d'en haut. Donc ton règne ne peut pas se manifester si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Nous voyons que Jésus lui-même dit à Pilate que l'autorité que tu as, c'est vrai, mais ça t'a été donné depuis le ciel. Si tu exerces une autorité qu'on t'a donnée depuis le ciel, tu auras du succès dans ce que tu entreprends. Mais quand tu usurpes cette autorité, tu verras que tu ne pourras pas marcher selon... Il y aura toujours quelque chose qui prouve que toi, tu n'as pas eu ton autorité depuis le ciel. L'aigle a la dimension prophétique pour savoir quoi faire. Un leader,
un homme, un appelé de Dieu, qui a la dimension prophétique, il connaît d'avance ce qu'il a à faire. La dimension prophétique. Même le message que nous prêchons, si ce message n'est pas accompagné du prophétique, nous allons beaucoup parler, mais ça ne bénira pas le peuple. Tu as besoin d'être prophétique pour savoir ce qu'il faut faire. Tu as besoin d'être prophétique pour avoir une idée de ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Donc le prophétique te donne d'avoir ce qu'on appelle la sagesse. Et c'est le Saint-Esprit qui donne. L'aigle fait des découvertes des nouveaux horizons. Un leader, un roi doit toujours faire des découvertes. Tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu te téléporte et à des dimensions, à des hauteurs. Et quand tu reviens avec des paroles vivifiantes. L'aigle. Ne soyons pas comme des poules, mais soyons des aigles. Les poules sont rivées au sol. Les poules ont la tête baissée par terre. Et ils cherchent quoi? Les vers de terre. Les vers de terre. L'aigle se nourrit de la bonne proie. La poule se nourrit des saletés. Tous ceux qui sont comme des poules, pour les reconnaître, ce n'est pas compliqué. Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas de projet. Ils vivent le jour au jour. Et ce sont des personnes qui s'intéressent aux critiques, qui s'intéressent aux murmures. Tel ne m'a pas salué aujourd'hui. Tel m'a mal regardé hier. Tel a fait ceci. Tel a fait... Ils sont portés au commérage. Mais l'aigle n'a pas le temps. L'aigle est solitaire. L'aigle n'a pas le temps pour rester assis avec des personnes nuisibles, des personnes toxiques. Pendant que vous critiquez l'aigle, il prend toujours de la hauteur. Pendant que vous voulez l'abattre, il prend de la hauteur. L'aigle n'est pas arrivé au sol. Tu es un leader, tu es un champion, tu es un patron, la royauté est sur toi. Ne t'intéresse pas aux choses de la terre. Intéresse-toi aux choses cachées, aux mystères d'en haut. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12. Il nous parle des esprits méchants, des entités qu'on appelle domination, autorité, principauté, qui sont où? Dans les lieux célestes. Ça veut dire que pour vivre une bonne vie sur cette terre, il faut que tu ailles dans les lieux célestes, remporter la victoire et revenir vivre cette vie sur cette terre. L'aigle a une force pour s'envoler. L'aigle a une force pour attraper sa proie, s'agripper à sa proie. Quand Dieu t'a donné un projet, toi en tant qu'aigle, tu te focalises sur ce projet. Tu t'agrippes à ce projet. Cette entreprise, tu t'accroches à l'entreprise. Tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit. Et les résultats seront très grands. Les résultats vont épater plusieurs personnes. Mais quand tu t'intéresses au commérage, tu t'intéresses aux critiques, tu t'intéresses au ragot, je te promets que tu n'iras pas loin. L'amertume va te déposer. L'amertume va te tuer à petit feu. L'amertume va éteindre le feu qui brûlait en toi. Ce feu va s'éteindre. Ton âme va tomber malade et tu vas mourir. Un leader n'a pas le temps de commérage. Un leader n'a pas le temps des murmures et des critiques. Un leader se focalise sur son objectif et les résultats sont là. Un leader, un aigle ne s'entoure pas des oiseaux bizarres.
Un aigle ne marche pas avec des corbeaux. Un aigle ne marche pas avec des poules. L'aigle prend son envol. Il va très loin. Il est dans des méditations. Il cherche les bonnes proies. Il cherche à réussir dans sa vie. Que les aigles se réveillent. Que les aigles se réveillent. Vous voyez, l'aigle est honoré. Partout vous voyez les hommes, ils aiment mettre l'aigle sur leur statue, leur profil. Ils s'identifient à l'aigle. D'autres même, c'est devant leur maison, ils vont mettre les statuettes de l'aigle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ambitions de l'aigle. Ouais, je vais vous raconter une chose. La Bible dit, quand Dieu parle au serpent, il dit, tu vas manger la poussière de la terre. Poussière de la terre. Et Dieu donne deux types d'enfants à Abraham. Des descendants qui sont comme des étoiles dans les cieux et des descendants qui sont comme la poussière de la terre. Es-tu poussière de la terre ou étoile dans les cieux? Si tu es poussière de la terre, le serpent va te manger. Les sorciers vont te bouffer. Les méchants vont t'avoir. Les jaloux vont t'achever. Mais si tu es une étoile dans les cieux, ils vont amener les ténèbres. Mais un coup de vent les emporte et tu continues à briller. Sois une étoile dans les cieux. Les aigles prennent les serpents pour en faire leur nourriture. Je comprends pourquoi le bâton de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Quand l'aigle prend son envol, l'aigle tue les sorciers. L'aigle tue les serpents et il les dévore. Chrétien, enfant de Dieu, sois à l'image de ton Père qui est dans les cieux. Et que ton trône aussi soit à l'image de ton Père qui est dans les cieux. Devant le trône de Dieu, il y a l'aigle. Que l'aigle soit vu en toi. Que la dimension de l'aigle soit vue en toi. Que la dimension de l'aigle soit vue en toi. Tu es un aigle. Décolle. Prends ton envol. Ne laisse pas les problèmes de la terre t'embrigader. Ne laisse pas les situations du sol te retenir au sol. Ne sois pas lourd. Prends ton envol. Et quand tu prends ton envol, même tes muscles se déploient. La bonne santé est ton partage. La guérison s'installe instantanément. La paix de Dieu t'accompagne. La joie de Dieu t'accompagne. Je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu étais arrivé au sol, focalisé sur des choses de la terre, dégage-toi de là. Enlève vite le corps. Parce que tu es un aigle. Ne marche plus avec les poules. Ne marche plus avec les animaux bizarres. Les chauves-souris ne peuvent pas se comparer aux aigles. Revois ton identité. Reconsidère ton identité. Dieu t'a appelé à un règne. Dieu t'a appelé au succès. Dieu t'a appelé à la réussite. Dieu t'a appelé à dominer. Domine. Assujettis les situations inconfortables. Voyez-vous, regardez l'aigle face à une tempête. L'aigle regarde la tempête. Il cherche le point faible de la tempête. Il rentre dans le noyau de la tempête. Et il se positionne en hauteur. Et il regarde la tempête depuis le haut. Quelle que soit la situation que tu vis, regarde cette situation autrement. Regarde cette situation avec un autre regard. Change d'angle pour mieux voir cette situation.
et tu verras qu'elle est petite devant toi. Une maladie, Dieu t'a donné la guérison. Avant même que tu ne tombes malade, la guérison est disponible pour toi. La pauvreté, Dieu t'a donné les richesses. Paul dit que béni soit le Dieu de notre Père. Béni soit le Dieu de notre Seigneur, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Considère-toi comme un homme béni. Considère-toi comme quelqu'un de béni. Et tu te lèves, tu agis selon la bénédiction que Dieu t'a donnée. Quand on est béni, on est béni. Il n'y a rien à faire. Tu ne permettras pas à la malédiction de venir te dire autre chose. Tu es béni. Ne te focalise plus sur les gens qui t'attaquent. Ne mets plus tes concentrations sur les personnes qui n'ont de projet que de te nuire. Déconnecte-toi de cette personne. Fais comme l'aigle. Marque la différence. Réussis dans tes projets. Réussis dans tes entreprises. Sois prophétique dans tout ce que tu fais. Pour ne pas échouer. Pour ne pas recommencer la même chose deux fois. Un homme prophétique a la clairvoyance. Un homme prophétique marche avec l'esprit de l'intelligence. Il a la solution aux problèmes. Il a la solution aux situations. Un homme prophétique marche en discernant les esprits qui sont en face. Un homme prophétique cherche l'approbation de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Un homme prophétique cherche à plaire à son Créateur et non aux humains. Un homme prophétique sait qu'il doit rendre compte à son Créateur. Le seul juge est le véritable. Un homme prophétique réussit à tous égards. J'aimerais prier pour quelqu'un. Éternel Dieu, cette personne qui m'écoute, je te prie. Si cette personne était rivée au sol comme des poules, tu as la capacité de les transformer en aigles pour qu'ils prennent leurs envols. Seigneur, tu leur donnes de prendre leurs envols. Tu leur donnes de se déconnecter de la terre. Tu leur donnes de se relever et d'avoir une vitalité, une force de l'aigle pour réussir dans ce qu'ils font. Seigneur Dieu, je te dis merci pour les vies que tu transformes. Je te dis merci pour l'image de l'aigle qui est avec nous. Je te dis merci pour les mystères cachés que tu nous révèles chaque jour. Que le peuple de Dieu soit béni. Toi qui m'écoutes, sois béni. Et que ta bénédiction soit palpable et visible aux yeux et aux yeux de tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Que Dieu vous bénisse.